Donc, en début de semaine, on a parlé du RAP. Si, par exemple, un client n'a pas de REER de côté, il n'a jamais mis de REER de côté, donc il est possible de faire un prêt RAP. Voici comment on peut l'utiliser. Premièrement, tu vas pouvoir aller faire un prêt et investir l'argent du prêt dans tes REER. Une chose est importante, c'est que l'argent doit rester là 90 jours avant que tu puisses la retirer. Donc, si tu fais un prêt d'un matin, c'est sûr que tu peux pas faire une promesse d'achat et déménager tout de suite la semaine prochaine. Il faut laisser un 90 jours. Deuxièmement, le fait que tu viennes de mettre de l'argent dans les REER, ça va faire que tu vas avoir une déduction d'impôt lors de ton prochain rapport d'impôt. Là, c'est important. Ce que le monde pense, c'est que le prêt REER, tu vas mettre de l'argent en REER et tu vas retirer cet argent-là pour mettre en mise de fonds. Mais la façon d'utiliser le prêt REER, c'est de prendre l'argent, l'emprunter, aller la placer dans le REER, la mettre là 90 jours et par la suite retirer ce montant du REER et venir rembourser ton prêt initial. Ce que tu vas utiliser pour ta mise de fonds, ça va être le retour d'impôt qui va être généré par le fait que tu as mis des REER plus tôt dans l'année avec ton fameux prêt. Donc, si tu as d'autres questions là, par rapport au prêt REER, tu peux m'écrire en privé.